Il n'y a pas si longtemps, des voyageurs traversant l'immense et désolée étendue du plus haut plateau du monde, le plateau Qinghai Tibet en Chine, sont tombés sur une série de rencontres troublantes et carrément bizarres. Alors qu'ils roulaient sur un tronçon isolé de l'autoroute, leurs véhicules ont été soudainement poursuivis par des créatures mystérieuses ressemblant à des chevaux, surgissant avec une intensité presque surnaturelle. Au début, la vue de cette silhouette galopante les a troublés, mais rapidement la curiosité l'a emporté face au comportement de la créature. Ces bêtes poursuivaient les voitures à toute vitesse, soulevant des nuages de poussière et rattrapant rapidement la distance. Alors qu'on croyait qu'elles allaient chantant percuter les voitures, elles accéléraient soudainement et les dépassaient pente facilement. Une fois devant, elles s'arrêtèrent brusquement plus loin sur la route, se retournant pour fixer leur regard sur les voitures qui approchaient comme si elles les défiaient d'essayer à nouveau. Et en effet, lorsque les véhicules passaient, elles se lançaient à nouveau dans leur course folle, répétant toute la séquence encore et encore pendant plusieurs minutes avant de finalement disparaître dans les bois denses qui bordèrent l'autoroute. Les experts pensent que ce comportement étrange et agressif pourrait être une démonstration de dominance destinée à repousser les intrus qui osent empiéter sur leur territoire. Connus pour leur rapidité et leur agilité, ces bêtes énigmatiques prospèrent dans l'un des milieux les plus hostiles de la planète. Subissant altitude glaciale, vent violent et froid brutal, tout en tenant tête à de redoutables prédateurs comme les loups, démontrant une résilience aussi sauvage et indomptable que la terre qu'ils habitent, découvrez le plus grand âne sauvage du monde, le Kiang. Ces images comptent parmi les scènes les plus souvent rapportées et marquantes par les photographes animaliers de l'Himalaya tibétain. Un loup seul ou une meute au-dessus de la carcasse déchiquetée d'un Kiang. Sur ce terrain accidenté, les Kiangs sont la proie favorite des loups, leur seul prédateur naturel avec les humains qui les chassent. Face à ces deux menaces, le Kiang montre une défense féroce, inflexible et une grande résilience, surtout pour un simple ongulé. Ils n'ont pas de griffes acérées, ni une bouche pleine de dents carnivores. Pourtant, leurs agresseurs repartent souvent blessés, avec des os cassés et le corps meurtri. Même s'ils parviennent à maîtriser un Kiang. Nous entrerons dans les détails de ces affrontements intenses un peu plus tard, mais d'abord, présentons comme il se doit ces redoutables adversaires. Akuskyung, mieux connu sous le nom de Kyung, l'âne sauvage tibétain Cheong, ou Gorkar, est la plus grande espèce d'âne sauvage que l'on trouve sur le plateau tibétain. Présent du Ladakh en Inde au nord du Népal, en passant par le nord du Pakistan, le Tadjikistan et la Chine, il parcourt les prairies alpines et pâturages entre 2700 et 5300 mètres d'altitude, où la vie est difficile, notamment à cause du froid extrême. En hiver, il fait jusqu'à 20 degrés C avec des vents glacés et de fortes neiges couvrant le sol, parfois durant 6 mois ou presque toute l'année. Les Kiangs s'adaptent bien grâce à leur épaisse toison laineuse, du brun riche au chocolat profond, avec une fourrure pouvant atteindre 30 cm de long et offrant une excellente isolation contre le climat rigoureux. Cette altitude extrême présente cependant un avantage majeur. Peu de prédateurs osent vivre dans ces conditions extrêmes. Dans ce paysage hostile, les Kiangs n'ont qu'un unique prédateur naturel, aussi résistant que l'environnement. Le loup de l'Himalaya, avec ses compétences de chasse redoutables et sa férocité, possède un autre grand avantage dans ce terrain, le camouflage. Leurs pelages se font presque parfaitement dans le décor rocheux et enneigé, ce qui les rend extrêmement difficiles à repérer. Les Kiangs préfèrent les terrains ouverts pour mieux repérer le danger à distance. Cela les aide à rester vigilants, mais ils doivent tout de même affronter un prédateur aux mâchoires puissantes, crocs acérés et esprit de meute implacable. La principale défense des Kiangs est leur grande taille et leur puissance, étant les plus grands ânes sauvages du monde. Ils mesurent près de 140 cm, presque le double de la taille d'un loup. Ajoutez à leur masse de 350 à 400 kg, une charge à pleine puissance d'un Kiang est tout simplement dévastatrice. Leurs longues jambes musclées ne font qu'empirer les choses pour les attaquants, car un seul coup de pied bien placé peut envoyer un loup, valser ou même briser des os à l'impact. Les Kiangs ne comptent pas que sur leur force. Ils se déplacent en troupeaux de quelques-uns à des centaines d'individus. Quand les loups approchent, ils se regroupent, baissent la tête, frappent fort et mordent parfois les assaillants. Ils brennent bruyamment pour communiquer et avertir les prédateurs.
Les loups sont tout aussi rusés. Ils s'attaquent rarement de front à un adulte en bonne santé, préférant frapper en meute coordonnée en isolant les plus faibles ou ceux qui traînent à l'arrière. Et même si un kyong isolé pourrait tenter de distancer ses poursuivants grâce à son agilité, lorsqu'il est encerclé par plusieurs loups attaquant de tous côtés, les chances sont rarement en sa faveur. Ce kyong a subi le même sort. Une meute de loups l'a traqué pour l'abattre. Au début, le kyong solitaire distance les prédateurs et donne des coups de pied pour les repousser. Mais à mesure que la poursuite s'éternise, les loups continuent d'infliger morsure après morsure, menant leur proie dans une guerre d'usure implacable. L'âne épuisé trébuche, marquant le point de non-retour. Un loup bondit, s'accroche à sa gorge et met fin à sa vie après une lutte acharnée. Chez les humains, c'est presque pareil. Les braconniers les ciblent souvent, mais ce sont souvent l'un des animaux les plus difficiles à chasser. Leur capacité à escalader des rochers escarpés ou à s'élancer à toute vitesse les rend incroyablement difficiles à poursuivre. Leurs grands sabots assurent une bonne prise sur les rochers, et leurs pattes puissantes leur permettent de grimper, même blessés. C'est pourquoi chasser un kyong ne se fait pas seul. Il faut généralement une équipe coordonnée de 4 à 5 chasseurs, positionnés stratégiquement pour couper toutes les routes d'évasion. Et si un chasseur s'approche trop près, il risque même de recevoir un vilain coup de sabot. Cela dit, les kyongs sont généralement calmes en présence des humains et ne cherchent pas la confrontation, mais leur nature audacieuse et curieuse peut leur attirer des ennuis. Ils entrent sans hésiter dans le camp d'un chasseur, par dominance ou curiosité. Ce manque de peur les rend vulnérables aux braconniers. C'est un problème majeur lorsque les kyongs sont vus en train de poursuivre des voitures à travers le plateau Qinghai-Tibet. Les experts débattent pour savoir si ce comportement est motivé par la curiosité ou s'il s'agit d'une réaction territoriale. Leur absence de peur envers les humains les met souvent en danger. Des voyageurs de l'Himalaya ont rapporté de nombreuses rencontres avec les kyongs. Plusieurs récits évoquent des kyongs errant dans les campements ou observant les visiteurs depuis les falaises. Herbivores, les kyongs broutent surtout herbes et carex, mais les hivers rudes rendent la nourriture difficile à trouver la majeure partie de l'année. Ils se déplacent constamment vers de nouveaux pâturages et complètent leur alimentation en grignotant des herbes, des arbustes et même des racines. Ils les déterrent du sol et, pour ce qui est de l'eau, ils restent principalement hydratés grâce aux plantes qu'ils consomment ou en mâchant de la neige. Lorsqu'ils trouvent de l'eau, ils plongent et s'amusent. Excellents nageurs, leurs longues pattes leur permettent de traverser les rivières sans effort. De juillet à fin août, c'est la saison des amours. Les mâles cherchant à impressionner les femelles en les poursuivant, trottant et combattant leurs rivaux. Après l'accouplement, la gestation dure environ 12 mois et donne naissance à un seul petit. Les femelles attendent en général 1 an avant de se reproduire à nouveau, bien qu'elles puissent techniquement le faire après la mise bas. Les nouveau-nés d'environ 35 kg marchent en quelques heures. Ils restent proches de leur mère, atteignent la maturité sexuelle à 4-5 ans et vivent jusqu'à 20 ans. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, il y aurait 60 000 à 70 000 kyongs à l'état sauvage. Malgré le braconnage et les loups, ils sont considérés comme de préoccupations mineures et leur population reste stable, selon les experts. Certains historiens estiment que les observations de kyongs auraient contribué à la légende de la licorne, présente dans divers textes depuis des siècles. Qu'en pensez-vous? Est-ce possible? Comment un âne gros, curieux et sauvage a-t-il pu inspirer un élégant étalon à cornes? Pardonnez-moi de juger l'apparence, mais c'est vraiment tiré par les cheveux. Faites-moi comprendre. Passons. Partagez vos avis en commentaire et à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.